Bonjour et bienvenue à l'événement de lancement du premier encamp 100% virtuel de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec au profit du programme L'art d'être humain. Je me présente, Lise Dubé, présidente directrice générale de la Fondation du Musée, et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cet événement. Sans plus tarder, je cède la parole au président du conseil d'administration de la Fondation, M. Jean Saint-Gelais. Bonjour. Mon nom est Jean Saint-Gelais et je suis président du conseil d'administration de la Fondation du MNBAC. Je suis heureux de prendre un moment aujourd'hui pour vous parler de ce premier encamp interactif 100% virtuel qui se tiendra à partir des prochaines minutes jusqu'au 31 mai prochain. Cet encamp vise à amasser des sommes pour un programme du musée qui me tient particulièrement à cœur, l'art d'être humain, qui permet à des clientèles défavorisées de fréquenter le musée. Lors de cet encamp, vous verrez, vous aurez accès à des œuvres magnifiques d'artistes québécois qui nous ont été offertes généreusement par nos partenaires galeristes. Je vous invite à vous inscrire sur www.macos.com et je vous remercie à l'avance pour votre générosité. Merci beaucoup, M. Saint-Gelais. Avant d'aller rejoindre un de nos partenaires de l'encamp, permettez-moi de vous présenter sa galerie. La galerie Simon Blais représente aussi bien des artistes émergents que des artistes établis. Elle se spécialise dans la peinture et la sculpture historique canadienne de 1945 à aujourd'hui, de même que les estampes abstraites contemporaines et les œuvres sur papier. Lieu de diffusion dynamique, la galerie se fait connaître à l'échelle nationale et mondiale en participant à différentes foires internationales en art contemporain. Allons rejoindre maintenant M. Simon Blais. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette très belle vente. Alors, je suis Simon Blais. Je vais vous présenter les œuvres de la vente qui sont proposées par la galerie. Nous commençons avec cette œuvre de Irène Mitome, qui est un assemblage de photographies, de sculptures, de collages. Elle s'intitule « L'aveugle regarde partout », d'après un court poème, donc une œuvre de Claude Péloquin, qui avait fourni à plusieurs artistes une ligne poétique et chacun a dû s'en inspirer. Elle date de 1974 et l'illustration, c'est en fait tiré de ce tableau de Petrus Christus, un peintre flamand. Le tableau date de 1470. Et Irène a fait plusieurs œuvres autour de ce tableau, de ce thème, dans ce cas-ci, n'utilisant que l'œil. Alors, c'est l'œil de l'artiste qui nous regarde, comme c'est l'œil ouvert sur la conscience. Donc, elle a fait une série d'assemblages, petits comme ça, mais elle a fait aussi une œuvre très célèbre qui s'appelle La Dame à la porte, toujours autour de ce tableau de Petrus Christus. Donc, c'est une œuvre unique. Nous passons ici à l'œuvre de Serge Lemoine. Comme vous savez, Serge avait fait beaucoup de tableaux et d'estampes autour du thème du Canadien de Montréal. C'est la seule œuvre qui a été faite utilisant l'image d'un joueur du nordique. Et c'est le fameux Marc Tardif, qui a eu une carrière fulgurante en 74-75 dans la Ligue mondiale de hockey. Ça a été le meilleur compteur devant Bob Éole en 74. Et en 78, il a rejoint les rangs des Nordiques, 78-79. Et sa carrière va aller malheureusement en descendant à partir de là. Et on pense que parce que Tardy venait de Granby, donc la région dans laquelle vivait, d'où venait Serge Lemoine. Lemoine avait un attachement particulier à ce joueur qui, de toute façon, était extraordinaire. C'était un des meilleurs joueurs du début des Nordiques. Alors, une sérigraphie, tirage au tout petit de 15 exemplaires, que donc très, très peu de collectionneurs possèdent. C'est une œuvre qui est presque inédite. Nous passons à la très belle aquarelle de Denis Junot. Alors, Denis Junot est un de ces peintres de la mouvance plasticienne qui travaillait dans les années 50-60 autour du motif de l'art optique, de l'art géométrique. Et cette œuvre date de 2013. Dans les dernières années de sa vie, Denis a fait beaucoup d'aquarelles. Il reprenait un peu ses thèmes d'utilisation des blocs géométriques, et dans lesquels il ajoutait très souvent un genre de graphine. Alors ici, c'est de l'aquarelle et de la plume à l'encre de Chine, donc une œuvre de la dernière période de la carrière de Denis, qui est un personnage extraordinaire et qui a travaillé vraiment jusqu'à la toute fin. Nous passons ensuite à cette très belle eau-forte et aquatinte de Miro, qui s'appelle Le Passage de l'Égyptienne. C'est une gravure donc, qui a été préparée par Miro avec son couple d'imprimants qui s'appelle les Dutroux. C'était Robert et Lydie Dutroux qui avaient travaillé pour les éditions Arte, la Galerie Mag, donc, dans les années 60-70. Ce sont les gens qui avaient fait tout Riopelle,
toute ta pièce et tout Miro pour les mags qui faisaient donc le travail d'impression en taille douce. Et c'est une planche que j'ai achetée chez les Dutroux il y a quelques années et qui avait été préparée par Miro avec ses amis, les imprimeurs, parce qu'il allait travailler chez eux 2-3 fois par année et qui a été donc préparée, signée et tout, mais le tirage n'avait pas été fait du vivant de l'artiste. Ici, c'est une planche qui a été faite, qui a été ce qu'on appelle une épreuve finale qui a été préparée par Miro et laissée chez les éditeurs du Dutroux en Bourgogne. Alors, c'est une aquatête, donc faite avec aussi des jets d'acide directement sur la plaque. Et il y a deux plaques, une pour la grande feuille, c'est un papier Japon, et il y a une deuxième plaque ici dans laquelle il y a à la fois de l'aquatinte, ces effets grivés, et puis le fameux vernis, la pointe sèche au vernis craquant qui était la caractéristique du Dutroux et de Miro dans la technique de gravure. Nous passons maintenant à un autre grand amoureux de la gravure, parce qu'il faut savoir que Miro a fait des milliers d'estampes, mais Marc Séguin, qui, depuis environ 8 ans, nous fait ce qu'on appelle un bestiaire. Donc, on lui a commandé une série d'œuvres autour du bestiaire. Et cette planche qui date de 2018, qui s'appelle la Pécasse, est donc une eau forte et aquatinte et vernis mou. On voit le motif de l'oiseau, qui en fait est un oiseau qui a été carrément dessiné, mais Marc utilise toutes sortes d'effets d'empreinte sur le vernis mou. Et ensuite, rehausse chacune des images, chacune des gravures, une fois imprimées, sont rehaussées à l'acrylique. Ici, c'est avec le doigt, carrément. Donc, ça en fait des œuvres qui sont presque uniques parce qu'elles sont toutes légèrement différentes. Alors, très belle planche de Marc Séguin, de beau format. Et on termine avec une grande sérigraphie de la série qui va occuper aussi la fin de la carrière de Molinari. Donc, les fameux quantificateurs, à partir des années 80. Molinari va faire des tableaux comme ça avec ses grandes bandes verticales sur lesquelles il va jouer sur la perception de la forme et de la couleur en utilisant des nuances d'une même couleur. Ça s'appelle quantificateur bleu. Une sérigraphie faite de séquences de bandes de couleurs, des nuances de bleu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dernières années de sa vie, Molinari avait découvert un imprimeur à Saint-Dola, je crois, qui travaillait pour lui. Il lui donnait du travail à chaque semaine, il passait le voir. Il avait avancé certains projets d'impression, il faisait des essais, tout ça. Et donc, Molinari a pu produire des dizaines et des dizaines de sujets en sérigraphie qui illustraient magnifiquement bien son travail en peinture, parce qu'il continue à peindre. Et vous avez là une très belle illustration du travail de réflexion de Molinari, donc un quantificateur. C'est numéroté hors commerce, c'est un tout petit tirage dans ce cas-là, parce que les impressions n'étaient jamais faites au complet. L'imprimeur faisait des pièces, imprimait 1, 2, 3 papiers, moi il partait avec. Alors, les œuvres étaient signées par Molly, très souvent non éditées, c'est-à-dire non numérotées. Alors, vous avez un exemplaire qui, par bonheur, est signé de la main de l'artiste. Alors, très belle planche de l'imprimeur peintre. Je vous remercie. Bonne vente. Merci beaucoup, M. Blais, pour ces magnifiques œuvres. Et maintenant, en direct du Musée national des beaux-arts du Québec, le directeur général, M. Jean-Luc Murray. Merci, Mme Dubé. Bienvenue aux passionnés d'art. Bienvenue à cet encamp virtuel. Je pense que c'est une première. Il faudra vérifier, mais on est pas mal certain que c'est la première fois que ça se fait de cette façon-là. Donc, on remercie la Fondation pour son caractère innovant. Et bien sûr, je vais remercier nos collègues des galeries qui, en fait, font don d'œuvres au profit du programme L'Art d'être humain. M. Saint-Gelais l'a abordé un peu en entrée de jeu. L'Art d'être humain, c'est un programme, bien sûr, pour les gens qui sont fragilisés et marginalisés. Il a mentionné les critères socio-économiques, mais on compte aussi beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ont peu accès à l'art. Par exemple, des enjeux de santé mentale, des problèmes des gens isolés, des gens qui sont aussi malades. Donc, c'est un projet important pour nous. Puis aujourd'hui, on est heureux que vous puissiez contribuer à faire que l'art puisse aussi faire partie de leur vie. On a 3 œuvres magnifiques aujourd'hui à vous présenter. J'imagine que vous connaissez Alfred Pellan, un grand de l'art moderne au Québec. On a 3 œuvres, 3 estampes qui sont incroyables. Vous pouvez bien sûr les regarder avec moi. On va commencer par, en fait, l'estampe qui s'appelle Crépuscule
Donc, chacune d'elles va un peu reprendre là, des éléments importants dans l'œuvre de Pellan. Dans Crépuscule, on s'intéresse au monde du rêve. Si vous remarquez un peu le fond, c'est un fond qui nous donne en fait aucun repère au niveau de l'espace. On voit aussi qu'on peut lire la sérigraphie du bas vers le haut. Si vous remarquez, il y a deux personnages très intrigants. On voit un peu qu'il y a des traits qui nous rappellent tant le surréalisme que le cubisme. Pellan a fait un long séjour en France et il a rencontré les plus grands. Donc, il a adapté ces mouvements-là dans un style très personnel. Mais on reconnaît entre autres dans le visage du personnage là, ou dans celui qui est couché, on voit un peu comment il déconstruit l'image pour reprendre un peu les codes de ces mouvements-là. Si on monte vers le haut, en fait, c'est un style graphique très affirmé de noir, de traits noirs très net, et on voit que tout est interrelié, un peu à la manière des cadavres exquis, la technique que les surréalistes aimaient beaucoup. Et c'est rempli de symboles personnels, et on peut reconnaître quelques-uns, peut-être une goutte, une arête de poisson, un mobile. En fait, tout flotte dans les airs. Et si vous allez vers le haut, tout ça est soutenu par un corps de femme qui est en fait montré étendu à la fois de face et de dos. Donc, une œuvre magique qui rappelle par son titre ce moment-là où on rêve ou tout simplement par son fond, le moment où dans la journée, le jour fait place à la nuit, où en fait, la lumière déforme un peu la réalité. Donc, une œuvre magique. Vous remarquez que Pellan, quand il s'est adonné à l'estampe, s'est vraiment investi dans le médium. Ça a eu des effets sur sa pratique, donc l'affirmation des couleurs, la simplification des formes, et entre autres, il s'est mis à travailler un peu plus petit. Donc, une autre œuvre magique qui reprend en fait cette fois-là un des thèmes très chers à Pellan, c'est-à-dire la nature. Pellan a travaillé entre autres son fameux bestiaire que tout le monde apprécie, rempli d'animaux fantastiques, d'animaux fantasmagoriques. Dans ce cas-là, on pourrait penser peut-être à un cabinet de curiosités. On y reconnaît encore peut-être des escargots, des fleurs, des mains, des ramures, des plumes. Et encore là, l'organisation du tableau nous fait penser peut-être à une classification. On parlait tout à l'heure de Miro. Comme Miro, Pellan avait tout un langage de signes et de symboles qui lui est propre, et on voit un peu dans cette estampe-là certains détails qu'on reconnaît dans plusieurs de ses tableaux. Je fais remarquer que les estampes sont liées à un don généreux à la Fondation, et en fait, la majorité sont des épreuves d'artistes. Dans ces deux cas-là, c'est bien la situation, et elles font partie de petits tirages d'à peu près 100 à 150. Je vais terminer avec une œuvre que moi j'aime beaucoup, qui est une gravure qui s'appelle « Et le fruit de cette union ». Quelquefois, chez Pellan, les titres nous aident, d'autres fois, ils nous confondent un peu. On voit qu'avec la gravure, Pellan retrouve son intérêt pour les textures qu'il a un peu laissé de côté dans la sérigraphie. Donc, le travail des plaques de l'acier fait qu'on retrouve cette dimension-là de texture. Bien sûr, on remarque trois corps de femmes élégamment tordus, étirés, en fait, qui créent une composition extrêmement dynamique. Ceux qui connaissent les danseurs de Matisse, les danseuses de Matisse ne pourront pas s'empêcher de faire des liens. D'ailleurs, ce dessin-là, en fait, cette gravure-là est inspirée d'un dessin de Pellan des années 50. Donc, on y retrouve toute la virtuosité de son trait. Et il va servir aussi à l'amorce d'une série que Pellan fera plus tard de collages, inspirés justement des danseurs de Matisse. Donc, cette œuvre-là fait partie d'un ensemble de 6 estampes qui sont incluses dans un livre d'art qui inclut la poésie de Claude Péloquin et qui inclut les estampes de Pellan. Donc, le livre, c'est Cirque sacré. Encore là, ça nous donne un peu une idée comment on peut lire l'image. Et c'est un bon à tirer. Donc, une épreuve qui, comme les épreuves d'artistes, faisait partie de la collection personnelle de Pellan. Merci à tout le monde d'être là. Vous connaissez en tant qu'amateur d'art l'importance de l'art dans vos vies. Donc, on vous invite aujourd'hui à être généreux puis à nous aider à faire entrer l'art dans la vie du plus de gens possible. Soyez généreux. Merci beaucoup, M. Murray. J'aimerais maintenant vous présenter un autre fidèle partenaire galeriste de la Fondation, la Galerie 3. Cette galerie, située à Québec, est un lieu de diffusion entièrement voué à l'art actuel canadien. Conviviale, la Galerie 3 est rapidement devenue un lieu de rencontre et d'échange incontournable à Québec pour les amateurs d'art actuel, novices et collectionneurs.
allons rejoindre M. Norbert Langlois. Bonjour tout le monde, bonjour Lise, bonjour Monsieur Murray. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin pour vous présenter les œuvres d'un artiste qui travaille ici à la galerie, qu'on apprécie beaucoup, qui s'appelle Mathieu Valade. Alors Mathieu Valade, c'est un artiste qui est né dans la région de Chicoutimi. Il a fait une maîtrise ici à l'Université Laval en arts visuels. Il s'est beaucoup impliqué dans le milieu des arts visuels à Québec. Alors c'est quelqu'un qui est très connu, qui est très apprécié. Mathieu Valade a des œuvres dans la collection du Musée national des beaux-arts du Québec, dans la CPOA, dans des musées à Baie-Saint-Paul, dans plusieurs collections privées. Dans son travail, Mathieu Valade va utiliser le détournement. C'est-à-dire qu'il va décontextualiser des affaires ou les mettre dans d'autres contextes pour créer de nouveaux sens. Par exemple, il va utiliser des logos, de la typographie qui va... Dans l'exemple qu'on a ici devant nous, dans cette œuvre-là, quand on la regarde de loin, c'est une œuvre qui se lit en deux temps. De loin, on a un motif, on a quelque chose qui va nous faire penser à une grande broderie ou à un mandala. Alors, c'est très, très esthétique. Mais lorsqu'on s'approche, je crois qu'il y a une autre image, on le voit dans le détail, l'image n'est pas parfaitement nette, mais le grand motif qu'on a vu tout à l'heure est créé à partir de plusieurs petits logos de compagnie. Cette œuvre-là s'appelle Capital Esthétique. Elle date de 2016. Le format est d'environ 5 pieds par 7 pieds. C'est une œuvre qui est assez grande. Elle va avoir deux fonctions dans une maison. Premièrement, quand on la regarde comme ça d'un peu plus loin, on a tout le côté esthétique. Alors, c'est une œuvre qui est belle, qui va servir en quelque part, je vais mettre des guillemets, mais à décorer. Il faut comprendre que le fond de l'œuvre, c'est tout un miroir. Là. La photo ne rend pas nécessairement ça. On a dû tricher un peu pour réussir à vous la montrer comme ça. Par contre, quand les gens vont s'approcher de l'œuvre pendant le souper que vous allez faire, là, ils vont voir les logos, puis là, ils vont se questionner. Cette œuvre-là nous parle de l'image, de notre image, de celle qu'on veut projeter, de celle que la publicité projette, de celle qu'on voudrait bien nous faire prendre ou pas. Fait que je crois que cette œuvre-là va créer au moins une conversation, sinon peut-être même un débat pendant vos réunions. C'est des gens qui vont venir chez vous, puis elle va mettre un petit peu de vie dans votre souper. J'espère que vous allez savoir l'apprécier. Et puis, je vous remercie d'avance de votre générosité. J'en profite pour saluer mes collègues des autres galeries, puis je vous invite à venir nous visiter à la Galerie 3 à Québec. Merci. Merci beaucoup, M. Langlois. Maintenant, allons retrouver le propriétaire de la galerie Michel Guimont, M. Michel Guimont. Bonjour, M. Guimont. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci vous. Oui, très bien. Votre galerie est située sur la rue Saint-Paul à Québec et vous présentez des œuvres d'artistes contemporains du Québec et du Canada, ainsi qu'une sélection d'œuvres d'artistes de la modernité. Pour notre encamp, vous avez généreusement sélectionné 2 œuvres. Merci de nous les présenter. Alors, bonjour. Il me fait plaisir au nom de la galerie de participer à cet encamp, bénéfice de la fondation du musée. Nous offrons à cet effet 2 œuvres qui sont des tableaux d'artistes qu'on représente à la galerie. Soit un tableau réalisé par Marie Clich et un tableau réalisé par Martin Gaulin. Marie Clich est architecte de formation depuis 10 ans. Elle œuvre en art visuel. Le tableau offert à l'encamp est très représentatif de son œuvre. Il est réalisé à l'acrylique et à l'encre de Chine. On le voit là. Dans l'élaboration de son œuvre, elle privilégie le mode gestuel qui, plus que toute autre approche, lui permet de capter la pulsion du moment. Ce que j'aime particulièrement dans son œuvre, ce sont les effets produits par la transparence et la superposition des couleurs, ainsi que la force du geste de sa peinture. Alors, dans le tableau que vous voyez ici, qui est offert à l'encamp, on voit très bien le rôle du mélange des couleurs et puis de ce qu'on a ajouté pour donner l'impact, dans le fond, de la gestuelle dans son œuvre. Maintenant, le deuxième artiste qu'on présente, c'est Martin Gaulin. Martin Gaulin a étudié la peinture à l'Université Concordia à Montréal et par la suite, il a fait une maîtrise en art visuel à l'Université Guelph en Ontario. Dès sa sortie de l'université, il a bénéficié d'une reconnaissance du milieu en raison du caractère très particulier de sa peinture. Martin Gaulin est reconnu principalement pour ses tableaux à l'huile, qui représentent des structures architecturales imaginaires qui s'entremêlent avec des paysages.
Ces tableaux sont des points de rencontre entre les environnements bâtis et le monde naturel. Il ne peut, dans son œuvre, il ne reproduit pas un lieu spécifique. C'est vraiment un lieu qui est imaginaire, qu'il a composé lui-même. À cet effet, il part d'un collage qu'il complète et puis rajoute des pièces et peint par-dessus son collage ultimement. Le tableau topiaire était un exemple parfait, à mon avis, du travail de Golem. On y voit d'une part ici des structures à l'avant-plan. En arrière, on y voit des paysages. Ici, un plancher. Le topiaire qui est complètement sur le dessus du tableau. En soi, le tableau n'est pas la représentation d'un lieu ou d'un site donné. C'est vraiment une composition d'un tableau et puis qui utilise, dans le fond, des moyens variés en termes de composition de ce tableau-là. Alors, je vous dirais que j'aime particulièrement ce tableau parce qu'il nous permet de voir, de rêver, et particulièrement pour la technique aussi de peinture qui, à mon avis, est excellente. Alors, je souhaite bonne chance à la personne qui acquérera ces tableaux, ces deux tableaux, qui sont très intéressants. Bonne soirée ou bonne journée. Merci beaucoup, M. Guimond, pour votre générosité. Finalement, allons rejoindre un autre partenaire de joie, Mme Annick Sioli, propriétaire de la galerie Lacroix, est prête à nous recevoir. Bonjour, Mme Sioli. Bonjour Lise, bonjour tout le monde. Votre galerie, oui, votre galerie est située sur la rue Saut-au-Maclos, dans le Vieux-Port de Québec, et elle représente des artistes d'ici et en provenance de l'international. Dans le cadre de notre encan, vous souhaitez offrir à nos amoureux de l'art 2 magnifiques tableaux. Alors, je vous laisse nous les présenter. Oui, je vous remercie. Donc, la première œuvre, c'est une œuvre de Michael French. Elle s'intitule Toward a Grand Pape Cottage. Elle a été réalisée en 2005. Et Michael French est un artiste canadien qui est né en 1951. Il est international. Il a vécu 30 ans au Québec ainsi qu'au Mexique. Il expose depuis 50 ans à Toronto, à Québec, à Saint-Miguel-des-Hayennes, où j'ai travaillé également avec lui. Cette œuvre est peinte d'après le lac Roseau en Ontario, derrière la maison de son grand-père. C'est pour cela qu'il affectionne particulièrement. La particularité du travail de Michael est de peindre à l'acrylique sur panneau de plexiglas. L'encadrement, lui, est réalisé par un artisan et recouvert de feuilles d'or de 18 carats. Il est très influencé par les surréalistes européens et particulièrement par Magritte. Alors maintenant, nous allons passer à l'œuvre suivante. Alors cette œuvre s'intitule Le Souhait. C'est une œuvre originale de Marc Etu qui est exécutée en 1981. Ce n'est pas un artiste que je représente, mais que j'affectionne particulièrement. J'ai acheté plusieurs œuvres de lui, mais de cette période. Il a commencé à peindre, c'est un artiste canadien qui est né en 1950 à Sorel. Il a commencé à peindre à l'âge de 18 ans et se consacre exclusivement à sa peinture en 1976. Lors de son premier vernissage, toutes ses toiles ont été vendues. Son univers onirique est assez envoûtant. Sa thématique, elle se cantonne surtout dans les visages aux traits et volumes stylisés, souvent par 2, 3, 4 personnages. Les yeux sont des billes de verre qui fixent une lumière froide. Actuellement, il a changé de style. Les personnages sont plus colorés et oniriques et ces toiles sont très prisées. Alors, les 2 toiles sont des toiles originales. Alors, je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite un bon événement. Merci beaucoup, Mme Sioli. Et merci à tous nos galeristes pour leur générosité. Nous avons eu la chance de vous présenter une partie des œuvres de cet encan virtuel. J'aimerais maintenant prendre un moment pour vous montrer 2 autres œuvres qui sont à l'encan.
vous pourrez voir le magnifique bronze Le Vieux Cocher de Suzard Côté. Aussi, c'est votre chance de vous procurer une œuvre d'une peintre incontournable de l'art moderne, Marcel Ferron. Je vous laisse l'admirer. Sur le site de l'Ancan, j'attire également votre attention sur une magnifique aquarelle et acrylique sur papier de l'artiste Paul Hunter, intitulée Portez elle, ainsi que sur l'œuvre Bourrasque de Léon Bellefleur. Vous pouvez voir également une estampe d'interprétation d'après un tableau de Jean-Paul Lemieux à ne pas manquer. Finalement, 2 magnifiques gravures sur bois de René de Rouen complètent la présentation de ce matin. En terminant, vous trouverez sur le site de l'Ancan d'autres magnifiques œuvres ainsi que des lots culturels, notamment un gilet des Canadiens signé par Shea Weber, un certificat cadeau de 1 000 $ de chez Simons et 2 nuitées dans un hôtel Le Germain de votre choix au Canada. Ces œuvres et cadeaux nous ont été offerts par de généreux donateurs et galeristes que je tiens à remercier chaleureusement. J'aimerais également remercier notre partenaire de cet événement, le cabinet de relations nationales à Québec. Merci aux équipes du musée et de la Fondation pour leur précieux soutien dans l'organisation de cet événement et plus particulièrement Marie-Hélène Métivier pour la coordination de cette première. J'espère que nous vous avons donné envie de participer à notre encamp virtuel que je déclare maintenant ouvert et ce jusqu'au 31 mai prochain. Donc, pour y accéder, vous avez à accéder au site www.macause.com. Le nom de l'encan est FMN BAC. Donc, vous pouvez le voir actuellement à l'écran. À vous tous, chers donateurs, partenaires et amis du musée, je vous remercie à l'avance pour votre générosité. Merci de faire la différence dans la vie de personnes fragilisées. Bonne journée à tous.